Maître Francis Metatier, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terrains tout en leur faisant la documentation juridique. Ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors, ceux qui veulent protéger leur parcelle, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Ceux qui nous accompagnons aussi nos clients à distance. Alors, n'oubliez pas que nous avons aussi une formation dans la description de cette vidéo de comment licencier un salarié sur un CDI. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les papiers qu'on peut fournir lors de la constitution d'une société à responsabilité unipersonnelle ainsi SARL et sur le plan juridique et sur le plan fiscal. Alors, nous avons, avant de rentrer dans le sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir qu'est-ce qu'est la société à responsabilité limitée unipersonnelle. Alors, la société à responsabilité limitée unipersonnelle, c'est une société là où on retrouve une seule personne qui gère tout, c'est-à-dire un seul associé à l'intérieur. Alors, ce type de société permet à un employé, à un associé qui est le seul associé d'être gérant ou soit de mettre quelqu'un d'autre comme gérant statutaire. Alors, quels sont les papiers qu'on peut retrouver sur le plan juridique et sur le plan fiscal lors de la constitution de la société à responsabilité limitée? C'est la question qui a été posée. Alors, nous avons sur le plan juridique, il faut avoir les statuts, c'est-à-dire il faut rédiger les statuts. Vous devez avoir les statuts. C'est dans les statuts que l'associé doit figurer dans les statuts. Alors, le premier élément, c'est les statuts. Le deuxième élément, c'est la déclaration des souscriptions des apports. Alors, vous devez en avoir parce que ce papier-là va vous permettre d'ouvrir un compte en banque, qui est le troisième papier, ou bien la troisième procédure à suivre. Vous devez ouvrir un compte en banque au nom de l'associé, parce que c'est l'associé unique qui est là, qui représente tout, parce que les patrimoines sont confondus, c'est-à-dire le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l'entreprise est confondu sur la même personne qui est l'associé unique de l'entreprise. Alors, nous avons aussi le RCSM, c'est-à-dire vous devez avoir le RCSM et vous devez en avoir pour retracer par exemple votre activité et pour qu'il y ait le nom du gérant. Alors, dans les statuts, comme je viens de mentionner en amont de mes propos, dans les statuts, il y a ce qu'on appelle le gérant statutaire. Donc, le gérant doit figurer dans les statuts. Si par exemple, c'est la personne qui est l'associé qui peut devenir un gérant, alors ce gérant-là peut être statutaire ou soit extra-statutaire ou bien extra-juridique. C'est-à-dire que dans les statuts, il n'y a pas le gérant, mais vous pouvez monter ou bien rédiger un document qui atteste que le gérant a été nommé ou bien le gérant c'est monsieur Inter. Alors nous avons le RCSM, nous avons aussi le CIEN et le SIEC, nous avons le NOU, c'est le numéro d'immatriculation des impôts. Nous avons aussi, parce que dans le NOU, on a deux types de NOU. Nous avons le NOU physique, c'est-à-dire de la personne physique qui est le gérant ou bien l'associé, le NOU de la personne morale qui est l'entreprise. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle le numéro de la CNSS, c'est-à-dire de la caisse de la caisse nationale de la sécurité nationale. Vous devez en avoir parce que c'est très important, ce numéro-là. Alors, pour ne citer que ça, nous avons aussi sur le plan fiscal, vous devez, c'est-à-dire vous avez la TOL, vous avez la patente, vous avez l'IS, parce que l'entreprise, la société à responsabilité limitée unipersonnelle paye à une option
opte pour une option qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Alors, vous avez par exemple, sur le plan fiscal, vous devez payer la patente, parce que la patente, c'est obligatoire, il faut en avoir. Vous avez aussi sur le plan fiscal, vous avez la TOL, c'est-à-dire la taxe d'occupation locale. Vous devez payer. Alors, si vous voulez de notre accompagnement, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez de notre accompagnement pour la constitution d'un établissement ou soit d'une entreprise, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CD. Si vous voulez de nos numéros ou bien pour nous écrire, alors n'hésitez pas à nous écrire. Nos contacts sont affichés. Alors, je vous dis merci. À la prochaine vidéo.